suis Frère Benel Chibaka. Je suis croyant du message du temps de la fin. Bon, en ce qui concerne le prophète Kakou Philippe, je sais seulement que c'est un Ivoirien qui s'est aussi levé, qui parle aussi de la parole de Dieu, mais qui amène des enseignements pour séduire les enfants de Dieu. Parce qu'il dit que on ne devrait pas croire à un prophète mort. Comme Branham est déjà décédé, son message est déjà à déclasser, on doit lui faire confiance. Donc c'est juste les brigands qui viennent pour tourmenter les enfants de Dieu dans ces messages. Bon, il s'est levé, nous ne savons pas qui l'a envoyé. Et c'est en vertu de quelle écriture qu'il dit qu'il est la continuité du message. Parce qu'il y avait 7 étoiles dans la main de Dieu. Et lui, il s'est fait le 8e étoile. Alors, c'est juste un brigand. Bon, là, je me réserve de tout commentaire, mais je sais tout simplement que c'est quelqu'un qui vient embrouiller les enfants de Dieu. Il n'est pas un prophète. Nous ne savons pas le message qu'il a apporté. Je réponds au nom de M. King Dianda. Je suis croyant du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Par rapport à Kakou Philippe, bon, c'est un prédicateur de Dieu que j'entends les noms circuler et peut-être partout dans les réseaux sociaux et ainsi de suite, et partout en Afrique. Alors, quant à moi, dans cet âge, nous croyons que William Branham est le dernier messager prophète du temps de la fin. Pourquoi? Parce que William Branham n'a pas de remplaçant. Dans la Bible, c'est bien écrit noir sur blanc qu'il existe 7 âges de l'Église et chaque âge a eu un message et un messager bien approprié jusqu'au 7e. Quand vous lisez Apocalypse 10, premier verset jusqu'au 7e, on parle de la voix du 7e ange. Et cette voix du 7e ange, c'est le message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. C'est lui le dernier messager, le 7e messager que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'autoproclame comme étant remplaçant de William Branham et consort, moi je pense que ce ne sont que des imposteurs. Branham nous a prévenu, il nous a prêché un message intitulé « Les esprits séducteurs ». Alors nous devons nous méfier des esprits séducteurs. Branham n'a pas de remplaçant, n'a pas de successeur. C'est lui le dernier messager. Et l'unique chose que l'Église attend, c'est l'enlèvement de l'épouse. Voilà un peu ce que tout le monde doit savoir. Je vous ramène toujours dans la Bible. Dans la Bible, à la mort de Moïse, Dieu avait suscité Josué. Lorsqu'il avait suscité Josué, il lui avait dit de rester fidèle à la loi de mon serviteur Moïse. C'est alors que je serai avec toi. C'était ça l'ordonnance que Dieu avait donnée à Josué. Pour que Dieu marche avec Josué, il fallait que Josué reste fidèle, répète fidèlement ce que la loi de Moïse, tout ce que Moïse avait dit. Si Josué était venu aussi avec son propre message, Dieu ne pouvait pas marcher avec Josué. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a traité avec Israël dans le naturel, c'est de la même manière qu'il traite avec nous dans le spirituel aujourd'hui. Bon, ce n'est pas à moi de juger, mais pour moi, je les classe dans la catégorie des Éphésiens 4. C'est un serviteur comme tout autre serviteur de Dieu. Voilà. Il n'est pas décrit de minuit. Il n'est pas décrit de minuit. C'est un Éphésiens 4 comme tous les serviteurs, comme tous les prophètes, comme tous les autres pasteurs, comme les prophètes mineurs. Parce que nous avons les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Alors lui, s'il a les dons de prophétie, ce n'est qu'un prophète mineur. Mais il ne peut pas se comparer à William Marion Branham. On a Monga, Peter, je suis pasteur de quelques paroisses. Un nouveau vent qui vient avec les prophètes Kakou Philippe. Nous bénissons le Seigneur qui a promis, qui a parlé sur la venue ou la visitation par le Saint-Esprit. Et c'est un homme qui est venu aussi avec un nouveau vent sur la venue du Saint-Esprit et sur les œuvres de puissance. C'est un homme de Dieu, il a le mandat de Dieu, et tout celui qui a le mandat de Dieu,
quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, nous devons le respecter et accepter ce qu'il nous amène comme message. Bon, même Jésus, on disait qu'il faisait des miracles par l'esprit de Belzéboul. Oui, tout, j'ai vraiment hâte de le voir, d'être avec lui, d'écouter ses enseignements de plus près, même d'être reçu par lui, de l'encourager encore à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le réveil est en train d'amener le monde vers une certaine fin. Et cette fin doit être accompagnée des personnes à qui Dieu a donné le mandat afin que la fin soit meilleure pour ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et aussi pour ceux qui sont en train de se perdre. La Bible dit, même Jésus avant de partir, il dit: Père, voici tous ceux que tu m'as donnés, sauf un qui est l'enfant de la perdition. Moi, je pense que parmi les enfants de la perdition, il n'y a pas le prophète Kakol. Et c'est pourquoi je veux aussi le rencontrer quand il va venir pour l'encourager et travailler aussi comme il le fait et demander aussi ses expériences avec le Saint-Esprit pour qu'on aille de l'avant. Jean Tchilay, je suis de l'église primitive Assemblée de Lubumbashi. Donc vous êtes branhamiste? Non, je ne suis pas branhamiste, moi je suis un chrétien convaincu et authentique. Mais je crois que le frère Branham, il est le messager de l'âge de la Odyssée, qui est d'ailleurs le dernier chez nous, les nations, parce qu'après cela, le Seigneur va se tourner vers les Juifs selon les prophéties de Daniel et de Yohanan. Voilà, nous sommes en train de chercher à savoir si vous avez une lumière ou une connaissance sur les prophètes de l'heure, Kakou Philippe. Bon, en tout cas, à ce que je sache, j'ai déjà entendu parler de Kakou Philippe. Si il faut l'appeler prophète, alors il est un vrai faux prophète. Un vrai faux prophète? Un vrai faux prophète. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas dans les plans du salut de Dieu. Ce n'est qu'un petit agent mortifère au service de Satan pour détourner les gens de la vérité, de la chrétienté et renier le Seigneur, le Christ qui est le sauveur de l'humanité. Il est au service de Satan parce qu'il détourne les gens au point qu'il sépare de leur Créateur en les séparant des Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Or, quand vous séparez quelqu'un de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, parce qu'il a été dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est fini, vous êtes un agent du diable. Donc il est égaré, c'est un petit gars égaré. Étant égaré, il égare aussi les autres. Il détache les gens du livre même sacré, les fondements même de la foi, parce que ici, quand vous lisez l'apôtre Paul, il vous dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, vous êtes les gens de la maison de Dieu, parce que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, n'est-ce pas, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est quoi? C'est la Bible. La Bible, c'est-à-dire des Écritures inspirées. Je vous donne une de ces citations tout simplement. Je vous prends ici dans... Vous le lisez aussi? Oui, pour connaître un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils disent. Ce sont des petits, c'est-à-dire ils sont des petits philosophes, des petits illuminés qui cherchent, qui embrouillent les gens, comme l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des hommes. Regardez par exemple dans ce qu'il écrit ici. Il dit ici dans ce qu'il appelle les films du jugement. Non, il faut d'abord déterminer, c'est parce qu'il y a Kakou combien? Kakou 60, les films du jugement dernier. Vous prononcez mal, c'est Kakou. Bon, ça c'est vous qui prononcez. Moi je suis congolais. Peut-être, je ne sais pas si tu es apparenté à Kakou le Philistin. Pour bien prononcer son nom. Vous prononcez, c'est Kakou. Hein? Kakou. Pourquoi vous prononcez Kakou? Parce que c'est comme ça que moi je comprends les choses. Alors il dit... Le Kakou là c'est en Chiluba qui veut dire grand-père. Ça n'a rien à faire avec Kakou Philippe. Ok, alors tu m'apprends alors dans ce cas-là. Écoutez ce qu'il dit par exemple. Il dit... Kakou 60, le paragraphe, s'il faut l'appeler ainsi. Vous faites rire, hein? Vous faites rire. Quand vous prononcez comme ça. C'est ça. 24, il dit ceci. Si un prophète vient aujourd'hui sur la terre, son absolu ne sera pas la Bible. C'est fini. Donc il détache les gens du Créateur. Alors ça va être quoi? Donc chacun peut venir dire ce qu'il veut. Or, maintenant, parce que nous avons fait un peu le débat avec ce collabo, on s'est rendu compte, en les lisant aussi, d'abord il s'est contredit beaucoup. Donc, il prend la Bible, il prend les Saintes Écritures pour montrer ce que Dieu avait fait et ce que Dieu fera.
il prend les enseignements de Frère Branham pour montrer que Dieu ne peut pas manquer un témoin sur la terre. En même temps, il se présente lui-même, il dit que c'est lui. Et puis il demande à tous ceux qui le suivent de ne plus lire ni la Bible, ni les enseignements du prophète Branham. Ça c'est malin, ça c'est diabolique, ça c'est la ruse. C'est là que nous avons dit que c'est un petit agent mortifère au service de Satan. Il dit, son absolu ne sera pas la Bible. Un prophète vient dire à l'humanité ce que l'humanité ne sait pas. Or, l'apôtre Paul montre qu'il a mis un fondement comme message architecte, n'est-ce pas? Que tous ceux qui viennent, qu'ils sachent comment construire là-dessus. Et ces fondements-là, c'est Christ. C'est la parole du Seigneur. C'est la Bible. L'apôtre Paul, qui était le premier messager, il écrit à un autre prédicateur qui était l'apôtre, qui était l'évangéliste Timothée. Il lui dit: toute écriture inspirée est de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, et ainsi de suite, tout ça. Alors maintenant, lui, il vient vous dire, non, détachez-vous. Mais quelque part là, il dit que le message des anciens prophètes là, Jérémie, Habakkuk, était valable à ce temps-là. Lorsqu'un prophète meurt, ce message aussi tombe. Il dit que même votre Branham là, il était aussi valable à son temps. Mais dès que Branham est parti, le message tombe caduc. Donc, quelque part, c'était menteur. Pourquoi? Un prophète doit avoir un message. Non, c'était menteur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle la prophétie de l'écriture et les dons de prophétie. Les dons de prophétie, si quelqu'un là, il vous dit les choses présentes et même les choses à venir. Mais par contre, la prophétie des Écritures, ce sont des choses déjà écrites qui doivent s'accomplir dans la suite des temps. C'est différent. Il a tout confondu, parce qu'il ne peut pas, il a mélangé tout ça. Mais il veut se faire une place dans le plan du salut. Mais il n'a pas de place, si ce n'est pour tuer les gens. Et regardez ce qu'il dit, voyez ce qu'il dit là. Maintenant, il dit, il est lui, et à sa génération, il vient en tant que la lumière et le salut en son temps. Et en son temps, c'est lui le seul qui détient les clés du royaume et nul ne peut être sauvé que par lui. Or, ces écritures montrent que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons comme ça. Il n'y avait pas la modernité, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui comme modernité. Mais Kakou Philippe, quand il vient avec ce message, il commence à nous parler de la modernité, il parle de l'Internet. Vous sentez qu'il est d'actualité, parce que la Bible s'est dépassée. Quand on écrivait la Bible, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de motos, il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait que des chevaux. Mais aujourd'hui, Kakou, avec ce message, c'est avec des réalités que nous voyons aujourd'hui. L'Internet, c'est nouveau. Non, déjà, du temps des frères, Bam avait déjà porté un enseignement sur les comptes à rebours. Il parlait déjà de la fusée. Donc il n'a rien fait de nouveau. Maintenant, nous sommes avec vous ici. Quand Philippe est sur la terre, il y a eu le Covid. Est-ce que tu as entendu quand Philippe pipait moi? Oui, il avait dit. Non, il avait dit. Non, il avait dit qu'il y aura un temps où les gens ne vont pas se saluer parce qu'il y aura des maladies. C'est faux. C'est faux. Il n'a pas pipé. C'est lui, s'il était un vrai prophète de Dieu, comme il l'a dit là. C'est pas lui que Dieu devait nous prévenir. Et lui et nous tous, nous sommes restés reclus dans nos chambres en train de nous cacher contre le Covid, qu'on ne voyait même pas. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un vrai faux prophète, comme je l'ai dit là. Il dit ici, par exemple, il dit que le christianisme, toujours dans ce même cas ici, vous allez voir qu'il dit des choses pour détacher les gens de la vérité. Il dit, dans l'autre cas ici, Kakou 16, dans Kakou 16, tantôt il s'est dit chrétien, tantôt il dit que Jésus-Christ est le sauveur. Ben ici, voici ce qu'il dit. Kakou 16, le chiffre 19, il dit. Verset. Non, maintenant, c'est bon. Oui, verset 19. C'est un prophète comme Jérémie, comme Habakkuk, comme qui. Donc il faut le citer aussi et ce verset. Non, c'est-à-dire, c'est ça l'avantage que nous avons. Le Seigneur, quand il a fait écrire les Saintes Écritures, il a dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Donc on ne peut rien ajouter à ce grand livre-là, à ces livres-là grands, qui contient 66 livres. On ne peut rien ajouter. Parce que si vous ajoutez, donc le Seigneur ajoutera aussi les flexions dans le livre. C'est dit dans l'Apocalypse. Donc on n'a rien à ajouter. On doit prêcher ce qui est écrit, mais avec la révélation, il faut un prophète. Mais pas un faux prophète. Écoutez ce qu'il dit par exemple. Il dit,
le christianisme est la soumission à Satan par un vieux livre appelé la Sainte Bible. C'est de l'histoire. Ah non, mais maintenant, c'est parce qu'il est ignorant, en tout cas complètement ignorant, parce qu'il ne sait pas que dans les Saintes Écritures, il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Les milléniums, par exemple, Ésaïe en a parlé. La Troisième Guerre mondiale, Ézéchiel en a parlé, Sophonie en a parlé, Ésaïe en a parlé, beaucoup en ont parlé. Jean en a parlé, ça ne s'est pas encore accompli. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore accomplies. Daniel en a parlé. Donc, c'est-à-dire, quand on est ignorant, on cache son ignorance par de telles déclarations. Oui, il dit que c'est une soumission à Satan par un jeu lui appelle la Bible. Oui, or, c'est la Bible qui a parlé de Jésus-Christ. Christ lui-même, s'il vous plaît, Christ lui-même, du temps des pharisiens. Il disait aux pharisiens, si vous croyez en Moïse, vous croyez en moi, parce que Moïse a écrit de moi. Donc, tout ce qui a été Christ lui-même pour se prêcher, il a pris les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse, il a pris les prophètes et il a pris aussi les psaumes pour montrer les Écritures. Là, je suis dans Luc 24, tout ce qui était écrit de lui. Donc, quand vous détachez les gens de la Bible, effectivement, vous faites d'eux votre proie. Et puis, c'est la philosophie tout simplement. Parce que vous n'avez plus un manuel de fondement. C'est-à-dire, vous n'avez plus une référence. Non, parce que la Bible, c'est comme un livre d'histoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre les discours du président au fait Bouani et lire ça et devenir son disciple. Prendre un discours de Kasavubu au Congo, lire ça aujourd'hui et être son disciple. C'est dépassé. Non, non, c'est ça effectivement les raisonnements. La Bible, ce n'est pas le livre d'un homme, c'est Dieu, le créateur. Dieu n'a pas écrit. Non, mais... Les prophètes qui ont écrit comme Kako a écrit aussi. Non. Dieu... Les prophètes ont écrit par inspiration divine. Les 10 commandements, par exemple, là, c'était la main de Dieu lui-même. Là, vous n'allez pas, vous n'allez pas dire autrement. Maintenant, les prophètes ont écrit sous l'inspiration. C'était une dictée de Dieu. Et ils écrivaient au nom du Seigneur. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, les prophètes ont même écrit les choses qui les condamnaient eux-mêmes. Parce que qui est celui-là qui peut écrire quelque chose qui les condamne lui-même? Personne. Ils ont écrit même des choses. L'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit David, ils ont écrit des choses qui les condamnaient eux-mêmes. Même leurs propres fautes, ils ont écrit ça pour montrer que ça ne venait pas d'eux, ça venait de Dieu. Donc, pour se résumer, les petits Philistins, Kakou Philippe, c'était un agent des morts au service de Satan tout simplement. Nous sommes disposés à rencontrer n'importe qui parce que nous avons ses écrits. Et regardez par exemple. Vous l'appelez Philistin pour... Puis un Philistin, parce que c'est celui-là qui combat la vérité, qui combat Jésus-Christ, qui combat la... Et regardez par exemple ici. J'ai fait une illustration. C'est lui qui a collé les Philistins. Il a pris la nuée de gloire, il a fait un mixage, parce que tu as parlé de l'Internet, de la technologie. Il a pris la nuée de gloire qui était apparue le 28 février 1963. À Taxon, n'est-ce pas? Du temps de Frère Branham. Frère Branham était à la montagne du soleil couchant. Et là, 7 ans sont venus. Maintenant, lui, il a mixé, il a pris cette nuée-là, il a mis son visage moche là-dedans pour montrer que lui, cette nuée-là, c'était lui. Il a mis son visage là-dedans. Vous voyez comment il séduit les gens, comment il trompe les gens. Ce n'est pas juste. C'est une révélation. Maintenant, qu'ils disent, que tous ceux qui le suivent, qui nous disent, cette photo ici a été prise où, quand et par qui? Cette photo ici a été prise où, par qui et quand? C'est un matériel didactique. Non, mais ça dit... Pour comprendre. Non, or, les choses spirituelles, les choses de Dieu, on ne doit pas s'amuser avec. Cette nuée de gloire-là, elle existe, elle est vraie, mais il n'y avait pas, lui, il n'y avait pas ces visages. Par contre, c'est plus tard que Dieu montrera à Frère Branham que dans cette nuée de gloire-là, il y avait la figure de Jésus-Christ. Mais lui, comme c'est un usurpateur, un imitateur, il enlève la photo, le visage de Jésus-Christ, le créateur de l'humanité, il met son visage à lui. Mais entre nous, chez les Ivoiriens, donc, il y a des gens terribles. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a eu ce nom. J'ai oublié son nom. Il y a eu l'imparfait. L'imparfait. Au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de faux. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Voilà, vous voyez toutes ces histoires-là. Ce sont des petits imitateurs. Avant que vous puissiez passer votre mot de clôture, parlons un peu du cri de minuit.
Kakou Philippe nous dit qu'il est le prophète du cri de minuit. C'est là qu'on peut les situer dans la Bible. Il y a même moyen que vous placez M. Branham dans Malachi 4. Et lui fait partie du cri de minuit. Alors, c'est fondé parce que le cri de minuit, c'est lui. Bon, voilà là où je vous ai dit que c'est un imposteur. Il dit que l'absolu n'est pas la Bible. Je vous ai lu ici, n'est-ce pas? Mais pourquoi il se situe encore dans la Bible? Quelqu'un qui est intelligent, qui est un enfant de Dieu, comprendra que c'est un imposteur. Tu ne peux pas dire une chose sans contraire. Il a dit qu'un prophète, quand il vient, son absolu n'est pas là, la Bible. Mais pourquoi il se situe encore dans la Bible? Et encore là, l'écrit de minuit, ce n'est même pas lui. Donc ça montre que lui ne travaille que la nuit. Cette histoire d'écrit de minuit a existé depuis même du temps des frères Branham. Il y avait des gens qui s'éclamaient d'écrit de minuit. Ah, il n'est pas le premier. Non, moi je peux vous le démontrer. Dans les enseignements des frères Branham, du vivant des frères Branham, il y avait déjà des gens qui se réclamaient de ces cris de minuit là. L'écrit de minuit s'accomplira avec le jour de l'enlèvement. Parce que quand l'époux viendra, on criera, voici l'époux aller à sa rencontre. Mais c'est quelle épouse? Cette épouse-là, c'est l'épouse, d'abord, qui est sur la terre en vie, qui a cru au seul et unique message apporté par un vrai prophète, le frère William Marion Branham, lequel message nous ramène à la foi apostolique qui était basée sur les Saintes Écritures et la révélation. Et ensuite, les morts en Christ vont ressusciter, en commençant par l'âge d'Éphèse, en passant par l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Philadelphie, en passant par l'âge de Smyrne, et ainsi de suite. Ils vont ressusciter tous, y compris tous les patriarches et Abraham, on les verra. Et nous aurons encore des seigneurs dans les airs. Donc les cris de minuit, c'est une tricherie tout simplement des Kakou les Philistins pour chercher à s'insérer, comme je l'ai dit, dans les plans du salut. Il n'a pas de place. S'il a une place, c'est pour aller dans les séjours des morts. En conclusion, qu'est-ce que au Congo, au mois d'août 2025, je pense que le Congo sera béni par son arrivée. Bon, si c'est bon, je ne peux pas les maudire d'abord en avance. Qu'il vienne, il nous trouvera, mais je sais qu'il ne fera rien. Comme Yeshua l'a dit dans Matthieu 23 aux pharisiens, vous parcourez les mers et les océans pour en faire des prosélytes, mais quand vous en avez un, vous en faites un enfant de la mort doublement que vous-même. Ça dit, nombreux. Les écritures de Matthieu 24 doivent s'accomplir. Il y aura des faux prophètes et des faux rois qui feront même des miracles et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc pour nous, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Il nous trouvera d'ailleurs, s'il venait, qu'il voudrait qu'on ait un débat. Bon, vous savez, nous devons toujours être prêts. Monsieur Freddy, je suis professeur au collège La Référence. Bon, concernant Kakou Philippe, un jour je suis tombé sur une émission, je crois que c'était sur RTCL. Il y avait un débat avec un adepte de Kakou Philippe. Il débattait avec un pasteur. Alors c'était vraiment un débat houleux. Je crois que ça voulait se solder par les coups. Hein. Bon, l'adepte là avait tellement des arguments. Alors le pasteur là voulait même lui donner des coups. C'est tout ce que je connais sur Kakou Philippe. Moi c'est Justin Yumba. Je suis un simple chrétien. Kakou Philippe, oui. Je connais, j'en ai déjà entendu parler. Ah bon, moi je vois qu'il est vraiment aventurier, qu'il est en train de détourner le peuple. Hein. Lui-même tel qu'il est là, il a été créé par quelqu'un, non, et celui qui l'a créé, c'est Dieu. Donc dire que c'est lui qui est venu sauver l'humanité, il trompe, il est en train de détourner les gens. Je pense que c'est de l'aventure. Hein, parce que ce n'est pas normal, alors que nous connaissons notre livre sacré qui est la Bible. Comme une référence, la parole de Dieu, mais lui vient nous parler de Kakou 1, de Kakou 2. Donc il a créé aussi ses propres écrits pour se défendre. En tout cas, ce n'est pas normal, il est en train de détourner le peuple. En tout cas, permettez les termes, c'est un aventurier. C'est pas un bon prophète. C'est pas un bon prophète. Je me nomme Jean-Patrick Kaïchi Kanza. Je ne connais pas grand-chose de ce monsieur, mais je sais quand même, j'ai pu entendre parler de lui.
un certain monsieur ivoirien qui s'appelait Kakou Philippe, comme vous l'avez dit. Et son souci, c'était de remplacer le frère Branham, que lui, comme Branham est mort, c'est lui qui le remplace. Alors si c'est comme ça qu'il faut se donner les titres, se donner tout ça, nous sommes navrés vraiment. De toutes les façons, il n'a qu'à faire autre chose. Il ne peut pas prendre ce que l'autre a déjà fait, les corriger et avancer que moi je suis tel ou tel, non. Moi je suis de confession pentecôtiste. Je sais que leur bois là, ça ne m'intéresse pas, mais je sais pas ce qu'il veut dire avec monsieur l'Ivoirien. Bon, c'est tout le monde qui peut se glorifier pour le moment, il peut se donner le nom. C'est comme des musiciens aujourd'hui, c'est comme des stars qui se donnent des noms comme ils veulent, ils changent de nom. Hier il était ceci, aujourd'hui il est comme ça. Et tout ça, bon, ce n'est pas le nom qui nous intéresse, il n'y a qu'un seul nom qui ne s'efface jamais. Vous le connaissez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, les stars des stars. Les autres vont passer, comme Branham est mort. Malgré qu'il y en a ceux-là qui disent qu'il est Dieu, qu'ils sont perdus. Là, ils savent déjà, ils sont conscients. Et leur défense, c'est maudire les gens quand on leur dit que Branham est mort, il est frère. Ils disent non, nous allons vous maudire. M'en fous pour eux. Bon. En fait, Philippe peut rebondir sur ça, prendre qu'il devient aussi comme prophète Branham. Bon, ça ne nous intéresse pas. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Sa Majesté Popoli Kumpiana, Kakou Philippe na yo kaka kaka na ba radio mais na mona été mais souvent na yo kaka na ba émission na radio. Ba tunaine ba présenter en tant qu'on dirait un dissident de l'église ici ya branamiste. Bon nde na yo kaka apparemment na radio. On a vraiment on a un message moto yo kaka na défense na radio mais faut tout mon en réalité lui-même à descendre sur terrain. Tout le monde a fait l'action qui est vraiment, c'est, on dirait un remplaçant des frères Nabango. Papa, tu as Bango, ne Babandaki, Babandaki, na frère Branham. Bon, frère Branham et Kakou Philippe. Bon, Kakou Philippe, tu as fait la défense avec Batuna na radio. Souvent, bon, tu as fait murmure qui a koya. Bon, il fallait qu'il y ait descendre sur le terrain. Tout le monde a eu des Kakou Philippe et puis, un message n'a pas transmettre pour tu as fait Batuna na radio. Monsieur Mouema Lumbala, j'ai déjà entendu parler de lui, mais tout ce que je sais sur lui, c'est un prophète ivoirien, un prophète de malheur, qui vient créer une zizanie, n'est-ce pas, dans les fidèles. Il ne doit que plier ses bagages et abandonner de se dire qu'il est prophète. Ça, je vous remercie. Moi, c'est Claude Manza, ancien de l'église. Bon, je connais Kakou Philippe à travers ses différents écrits, mais comme tout le monde, comme serviteur, vraiment entre guillemets, les messages qu'il est en train de donner, qu'il est le prophète de l'heure et que la Bible appartient à l'histoire. Quiconque enseigne ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme quelqu'un qui enseignait l'histoire de l'Égypte antique, Rome antique. Bon, tu es historien. Et c'est là que j'ai dit serviteur. Bon, il s'est fabriqué et s'est dire et il s'est dit serviteur, pasteur. Et c'est pourquoi je les mets entre guillemets. Bon, je lui concède tout ce qui se donne comme qualificatif parce que la Bible même a dit laissez les blés et les livrés croître ensemble. Mais il arrivera au maître de la moisson de séparer les blés des livrés. Bon, c'est lui qui le dit, hein. C'est qu'il doit savoir que Jésus-Christ est le seul qui a apporté les messages du salut. Lui-même a dit, ceux-là qui sont venus avant lui sont des mercenaires. Et il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en quel autre nom ou quel autre message qui peut donner le salut actuellement? Il n'y en a pas. Alors là, vous me permettez, monsieur Bienvenu, de dire
qu'il est en train de détourner la multitude, parce que Christ lui-même nous avait prévenu qu'il y aura des faux pasteurs. Permettez-moi de croire qu'il soit parmi ceux-là que Christ avait dit. Christ, il a donné un message, même lui-même a dit, ma parole est esprit et vie. C'est-à-dire prétendre que le message de Christ, c'est un message du passé où Christ est déjà mort. Et là, le message, c'est un message qui vient de faux, comme Christ lui-même nous avait prévu. En bref, je demande au peuple de Dieu, aux chrétiens qui nous suivent à travers votre écran, de faire très attention. Christ nous avait prévenu qu'il arrivera des faux pasteurs. Et les messages en dehors de Jésus-Christ, les saluts en dehors de Jésus-Christ, c'est un faux message. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Prêcher le salut en un nom autre que Jésus-Christ, c'est un faux message. Nous saluons tous les bien-aimés. Nous, c'est le prophète Kaiko. Nous sommes de l'église Ecclesia. Que Saint vous bénisse. Voilà. Alors, nous voudrions un peu savoir, est-ce que avez-vous une connaissance sur les prophètes messagers de notre temps, les prophètes Kakou Philippe? Bon, étant le domaine, nous connaissons tous les faux prophètes et les vrais prophètes. Celui qui vient de citer là, Kakou Philippe, je crois, c'est parmi les faux qui a quelques têtes des malheureux, des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ce qui fait pitié, que quelques jeunes gens, que personne vont encore l'aide en enfer gratuitement parce qu'il y a un fou qui s'est levé et qui s'est permis toutes les folies au nom de la croix. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve que Kakou Philippe c'est un faux? Parce que lui il a toujours démontré dans ses écrits ou dans ce message que Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Dieu ne peut travailler qu'avec un prophète vivant de notre temps. Donc lorsqu'un prophète meurt, ce message tombe caduque, donc tous ces Jérémie, Esaïe et les autres, en terminant par Branham. Donc Branham n'était valable qu'à son temps, mais Kakou, comme il est encore vivant, ce message peut nous sauver aujourd'hui, en passant par les cris de minuit. Mais ça fait mal qu'un prophète soit aussi, comment je peux dire, restreint à la connaissance. Mais quand il prend Esaïe, certainement dans l'Ancienne Alliance, que Dieu travaille avec les prophètes dans chaque temps. Et ces prophètes-là n'étaient que les pédagogues. Esaïe n'a jamais sauvé quelqu'un. Moïse n'a sauvé même pas une poule. Moïse qui a fait sortir, qui a ouvert la mer Rouge. Il n'a sauvé même pas une poule. Personne ne pouvait sauver quelqu'un jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est ce que la Bible dit. Ça dit personne n'a jamais sauvé quelqu'un. On attendait celui qui devait venir. Et la Bible dit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire, avant que Yeshua ne vienne, personne n'a été jamais sauvé. C'est-à-dire que tout ce monde-là balisait le chemin. Il préparait le chemin de Mashiach. Et quand Mashiach est venu, c'est lui le seul sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. La Bible dit, il y a des saluts en aucun autre dans les ciels sur la terre. Personne n'a jamais sauvé. Et cet argumentaire-là que Branham donne, Kimbangu donne, Sikatenda donne, Kakou donne, c'est un argumentaire occulte. Ça n'a aucun fondement biblique. Je dis, il n'y a pas de sauveur. Mais donc, les gens qui ont vécu du temps de Moïse, Esaïe, Ézéchiel, ces gens-là nous ont jamais été sauvés. Ils sont sauvés par la croix. Seule la croix sauve les hommes. Seule la croix pardonne. Seule la croix nous réconcilie avec le Seigneur, avec Dieu. Personne, parce que dans l'Ancienne Alliance, oui, Hébreux chapitre 13, verset 20, la Bible dit que Dieu béni soit le Dieu de paix qui nous a ramené le grand pasteur de brebis par le sang éternel. C'est-à-dire quand Mashiach est venu, quand le Seigneur monte la croix, il verse le sang, c'était le sang éternel. C'est-à-dire l'alliance qui était faite autrefois, c'était une alliance temporaire. Mais l'alliance de la croix, c'est une alliance éternelle.
C'est-à-dire, ça ne peut pas être remplaçable. C'est-à-dire, quand un prophète dit des choses comme ça, mon frère, sachez que cet homme-là n'est pas différent de Sikatenda, il n'est pas différent de l'autre, ce qui est encore Lamba Lamba, il n'est pas différent, mon frère. Mais la Bible, c'est un livre d'histoire. Hein? C'est un livre d'histoire, on raconte l'histoire des gens. Est-ce qu'un prophète, nous pouvons toujours rester dans l'histoire, pendant qu'il y a un prophète qui vient nous parler de la modernité, de l'Internet, de l'homosexualité, des choses que nous vivons aujourd'hui, que la Bible n'a jamais révélées. Lui, il révèle ça. Cette révélation. Et puis, il a vu l'ange. Il a vu l'ange en 1993. L'ange doit donner un mandat. Il n'est pas le seul à avoir un faux ange. Il n'est pas le seul. L'autre type de musulman, c'est qui encore? Mahomet. Le Djibril qui l'a croisé là, c'est aussi un faux ange. Comment savoir que l'ange que tu as croisé, c'est un faux ange? Regardez-moi, vous tous qui me suivez ici. Comment savoir l'ange que vous avez croisé, c'est un faux ange? Parce que lorsque l'ange te donne l'enseignement contraire à la Bible, c'est que Paul le dit. Je posais les fondements. Galates chapitre 1, il dit je posais les fondements comme un sage architecte. Même si un ange descend du ciel, il t'annonce l'évangile contraire. C'est-à-dire, l'unité de mesure, ce n'est pas les anges. L'unité de mesure, c'est l'évangile des apôtres. C'est-à-dire, pour savoir que ce que j'ai, c'est vrai, ce n'est pas un ange. C'est pour cela que beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui. Les anges continuent à apparaître, les faux continuent à apparaître. Mais la seule chose de comprendre que cet ange qui m'apparaît, c'est un vrai ange, c'est lorsque ce qu'il t'annonce est conforme aux Écritures. Parce que l'Écriture est le fondamental. Quand tu dis que la Bible n'a pas révélé, mon frère, c'est être abruti à quel point. La Bible reste la vérité incontestable, intemporelle. De toutes les générations, aucun ouvrage, aucune écriture, aucune littérature ne peut s'approcher à 1 milliardième à la Bible, mon frère. Est-ce que la Bible a parlé de... La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Le problème, c'est qu'ils ne lisent pas. Là, le problème, ils ne lisent pas. C'est pour ça qu'ils souffrent. Venez écouter l'évangile pour que c'est la vie éternelle. Philippe Kakou, c'est un faux prophète en commençant juste par la source. Parce que la Bible dit, si la racine est pure, les branches sont aussi. Donc le fondement d'un messager, d'un ministre de Dieu, vous le connaîtrez dans sa doctrine, dans son évangile. Philippe Kakou étant faux parce qu'il copie Branham. Donc quand tu copies Branham déjà, tu es maudit, mon frère. Branham n'a jamais été un prophète. Et tous ceux qui suivent Branham le sont tout autant. Et c'est Branham qui amène cette histoire de chaque génération, il y a un prophète. Non, nous disons ici que tous les prophètes, lorsqu'ils venaient, ils préparaient le chemin. C'était des pédagogues. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient le chemin du Mashiach. Et quand Mashiach est venu, quand le Messie est venu, Yeshua est venu, il a tout accompli et lui seul sauve. Même quand nous nous prêchons, nous ramenons aux gens. Nous présentons Christ, Mashiach crucifié. C'est seul lui qui sauve. Aucun prophète ne sauve. Aucun pasteur ne sauve, seul Mashiach sauve par l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui prouve que vous avez dit ici que Kakou a copié Branham? Qu'est-ce qui prouve qu'il a copié Branham? Lui, il a bien expliqué que la message de Branham est tombée avec sa mort en 1965. Après la mort de Branham, tout est parti et lui maintenant, il a eu un ange qui lui a donné un mandat de préparer maintenant l'épouse. Donc si vous aujourd'hui, prophète Kaiko, vous ne croyez pas au prophète Kakou de votre temps, vous êtes candidat à l'enfer. Il a copié Branham comment? Mais vous prenez son enseignement, la sémence du serpent, révisé, corrigé. Ah, c'est ça. Oui, mais tout ce qu'il copie, malheureusement pour lui, Branham aussi a copié aussi les gens. C'est-à-dire, il n'y a que des faux qui copient des faux. Il faut être moins intelligent pour copier aussi un faux. Parce que quand tu es intelligent, tu peux copier un faux. Donc je disais, quand vous prenez la sémence du serpent de Branham, vous comprenez que Branham c'est un menteur béni. Lorsque Branham dit que Caïn est le fils du serpent, mais tu appelles notre soeur, il s'appelle comment? Notre soeur Ève. Ève dit, c'est avec l'aide de l'Éternel que j'ai conçu un homme. Elle ne ment pas. Et puis l'apôtre Paul vient le bloquer, dans Actes des Apôtres chapitre 17, il dit, Dieu a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Dieu a voulu que tous les hommes, les humains, blancs, noirs, chinois, sortis d'un seul. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas le sang du serpent avec Caïn. Il n'y a pas le sang de Abel. Non. Il y a un seul sang sorti de qui? Ça s'appelle comment? De Adam. Des jumeaux. Là, la Bible dit bien, a bien dit, Caïn était du malin.
Donc Caïn était du serpent et Abel était d'Adam. Ce sont des jumeaux conçus avec deux semences de personnes différentes. Mais il faut écouter Paul, mes frères. Le problème, c'est que vous ne lisez pas. Lisez les Écritures. L'apôtre Paul, notre prophète, il dit, Dieu a voulu, Actes des Apôtres chapitre 17, Dieu a voulu que tous les hommes sortis d'un... Il n'y a pas deux sangs sur la terre, mon frère. Il y a un seul sang provenant d'Adam. Il n'y en a pas deux. Et c'est là que vous voyez que Branham, c'est un ignorant d'une absurdité jamais égalée. Donc, Philippe Kakou, Branham, Kimbangu, Sikatenda, Mahomet, Lambalamba, tout ce monde-là, ce sont des faux. Parce qu'il contredit l'œuvre de la croix. C'est vrai, dans l'ancienne alliance, Dieu a envoyé dans chaque temps, il a envoyé les messagers. Mais ces messagers-là ne pouvaient pas sauver quelqu'un. Il n'y a que la croix seule a sauvé tout le monde. Nous tous ici, nous sommes sauvés par la grâce, par l'œuvre de la croix. Personne n'a le pouvoir, n'a la sanctification, n'a la pureté de sauver ne fût-ce qu'une poule. Personne. Il n'y a que Yeshua Mashiach qui est monté à la croix, qui a sauvé tout le monde. Mais pourquoi vous vous associez Branham à Kakou Philippe? C'est deux messagers différents. Ils ont vécu à des époques différentes, à des périodes différentes aussi. Pourquoi associer Kakou Philippe à Branham? Mais vous prenez Branham, vous prenez Mahomet, vous prenez Kimbangu, vous prenez Kakou. Il y a Sikatenga ici qui est sorti encore. Ce sont tous les autres de même plumage, mon frère. Leur message contredit, ça insulte la croix. Lorsque dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu faisait alliance avec des gens, c'est-à-dire l'alliance que Dieu faisait avec quelqu'un, les efforts de cet homme dans son alliance maintenaient le contact entre Dieu et les hommes. Je me dis bien. Je dis, lorsque dans l'ancienne alliance, Dieu établissait la croix, c'est-à-dire les efforts de l'homme qui déployait dans l'alliance, c'est ce qui maintenait le contact. C'est-à-dire c'est les efforts de cet homme-là qui faisaient que le contact entre Dieu et les hommes puisse être établi. Or, aujourd'hui, il n'y a que l'agneau immolé. Il a dit, celle qui est digne de vous les livrer dans le sang. Dans le ciel, il n'y avait personne, sur la terre, il n'y avait personne. Il n'y a que le sang de l'agneau qui nous réconcilie avec Dieu, qui pardonne nos péchés, qui fait de nouvelles créations. Oui, mais Kakou Philippe, quand il se place sur les cris de minuit, quand on parle des cris de minuit, Matthieu, je crois 24, tout ça, il dit que c'est lui. Maintenant, vous, quand vous le refusez, qu'est-ce que vous entendez des cris de minuit? Mais quand il dit que c'est lui, ça dit qu'il vient avec le message pour sauver les hommes. Oui. C'est ça qu'il dit, non? Oui. Mais ça contredit Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, mon frère. Je ne sais pas si vous parlez français. Oui. Est-ce que vous parlez français? Oui. Si vous parlez français, je répète. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre nom qui peut sauver les hommes. Ni Philippe Kakou, ni Branham. C'est-à-dire c'est là que je dis que ces gens-là sont des bandits mermins. Vous comprenez? Et puis nous revenons sur le plan de la doctrine. Comment savoir que votre prophète, votre pasteur, c'est un faux? Je prends Philippe Kakou. Il autorise le ministère de la femme. Les femmes peuvent prêcher. Oui. Et quand tu vois quelqu'un autoriser, reconnaître le ministère de la femme, sachez que c'est un innocent. C'est un bandit mermin, c'est un faux prophète. Il n'a jamais eu l'appel de Dieu. Parce que la Bible ne se contredit pas. Mais vous aussi, quand vous vous appelez prophète, vous êtes prophète Kaiko, quel est votre message? Parce que là, dans les adeptes de Kakou Philippe ont toujours démontré que quelqu'un, quand il se dit prophète, il doit avoir son message. Vous êtes prophète, vous n'avez pas de message. Mais lui aussi, vous appelez que vous êtes faux parce que lui, quand même, a un message, mais vous n'en avez pas. Mais on bénit le Seigneur pour ça. Nous, j'ai un message. Vous êtes prophète, mais vous nous l'envoyez dans la Bible. Vous lisez les autres prophètes là. Là, en ce moment-là, vous n'êtes pas prophète. Mais béni soit l'Éternel. Vous comprenez que ces gens-là essaient de tordre la Bible. Il n'y a pas une autre vérité, mon frère. Apocalypse chapitre 22, la Bible dit, c'est lui qui enlèvera un iota de cette parole. On enlèvera aussi quoi, une portion de part de sa vie éternelle. C'est-à-dire, il n'y a que la Bible qui donne la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre, mon frère. Quand je dis que je suis prophète de Éphésiens 4, 11. Vous n'avez pas un message? Mais moi, j'ai un message, mon frère. C'est ce que je dis, c'est un message. Christ crucifié. Massia crucifié. C'est ça le message. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul message. Que l'ange, Apocalypse chapitre 14, verset 1, il dit, j'ai vu un ange qui traversait le ciel, qui avait un évangile éternel.
C'est le même évangile, que ça ne change pas. Et le prophète, et Dieu suscite le prophète dans Actes des Apôtres, plutôt, Ephésiens 4, 11, ce prophète-là présente Machia crucifié. Mais quand Philippe sera en 2025, au mois d'août, je pense que vous aurez aussi le courage d'aller le rencontrer. Il viendra bénir le Congo au mois d'août 2025. Mais il est déjà mort, non? Il viendra bénir le Congo. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il est déjà mort. Un prophète qui est mort. Bon, je crois que vous dites ce que vous dites, il va ressusciter. Il va venir. Il va venir au Congo, à l'Afrique du Sud, Gabon, Congo Brazzaville, et il va pétiner aussi le Lubumbashi. Vous aurez le courage d'aller le voir pour l'écouter. Mais bien aimé, la nuit est avancée, le jour approche. Des faux prophètes, il y en a eu, il y en aura. Et nous ne sommes pas surpris. Et ce qui prouve que la Bible reste la vérité et restera la vérité incontestable. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens parce qu'il y a un certain Philippe Kakou, parce qu'il y a un certain Sikatenda, parce qu'il y a tant d'autres. D'ailleurs, ce qui prouve seulement que Philippe Kakou c'est un faux, parce qu'il utilise le nom de Jésus. Jésus c'est un nom catholique. Le nom du Sauveur c'est Yeshua Mashiach. Donc aussi simple que ça. Le nom propre ne change pas. Alors quand quelqu'un utilise le nom de Jésus, ça veut dire que c'est un catholique. C'est un catholique. Oui. Avez-vous un dernier mot? Un dernier mot, je dis à l'église. La nuit est avancée, le jour approche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Sanctifiez-vous. Aimez le Seigneur. Mais mettez l'huile dans votre lampe parce que les jours qui viennent sont des jours difficiles. La vie ne s'améliorera pas, ni au Congo ni ailleurs. La vie sera très difficile. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas capable de tenir, je vous en conjure de prier et de chercher Dieu. Il n'y a que la prière, il n'y a que la présence, il y a la connaissance véritable qui me donne la force de tenir dans les jours qui viennent. Les faux prophètes s'élèveront, ils feront des miracles, ils feront des choses étonnantes. Ils changeront la Bible, oui. Je vous informe que les jours qui viennent, ils changeront la Bible. Ils feront des miracles. Et ne soyez pas étonnés de voir des cicatènes, des faux prophètes sortis de part et d'autre. Mais pour vous qui aimez le Seigneur, pour vous qui avez reçu l'amour de la vérité, je vous en conjure, sanctifiez-vous, mangez l'agneau, l'agneau pas mélangé, l'agneau sans tache, l'agneau qui était mort à la croix seul. Et seul lui qui peut sauver les hommes et qui pas quelqu'un d'autre. Alors si un jour Dieu vous révélait que Kakou c'est un vrai, vous allez dire quoi? Si un jour vous révélez aujourd'hui, vous avez une révélation que Kakou c'est un vrai, vous allez faire quoi? Comment il peut être vrai? Il a commencé dans la fausseté. Non, la révélation est continue. Non, qu'il vienne, que je le baptise. Si Katienda qui vient, je le baptise. L'autre c'est qui? Kakou Philippe. Kakou Philippe vient que je le baptise. Branham malheureusement pour lui, il est mort. Kakou Philippe, il est mort aussi, non? Non, il est vivant. Kakou Philippe. Il est vivant. J'aurais cru qu'il était mort. Non, il est vivant. Il va venir au mois d'août 2025 ici en RDC. Ah d'accord, s'il est vivant. C'était un fake news, il est vivant. Ah ok, s'il est vivant qu'il vienne et qu'on le baptise pour les pardonner ses péchés. Il y en a beaucoup, tant d'autres. Pourquoi? Parce que le chemin de la vérité a toujours été calomnié. La Bible dit qu'à cause de ces faux prophètes, à cause de ces faux pasteurs, la voie de la vérité sera calomniée. Écoutez-moi, le diable n'a pas une autre force, il n'a pas une autre stratégie si c'est lui de s'introduire dans l'église, de se déguiser lui-même en ange de lumière. Alors il faut avoir l'œil pour le découvrir. Il y en a des faux qui portent le pot de l'agneau, mais quand ils parlent, vous comprenez que c'est les dragons. Et c'est entre autres Kakou Philippe, entre autres Branham, Kimbangu, tant d'autres qui sont sortis de génération en génération. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le prophète Kaiko, un prophète qui n'a pas de message, qui n'a pas de message élaboré à vous. Vous lisez les autres prophètes et puis vous êtes de l'église Ecclésia, c'est ça? J'ai mon message, c'est Mashiach de la croix. Voilà. Christ crucifié, Mashiach crucifié, c'est le message que nous vous apportons. Il n'y en a pas d'autre, mon frère. Que personne ne vous mente. Je dis et je répète encore, toutes les sciences du monde, toutes les connaissances du monde ne peuvent être égalées. La Bible dit que les dominations, les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Et cette sagesse, c'est l'évangile éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nani et par rapport à la foi, on a fait un. Bon, moi, mon nom c'est Frère Merci Tshisekedi. Par rapport à Imani, Miku chrétien, Mina a représenté quand même Ville à Lubumbashi. C'est ça. Non, Dieu merci Tshisekedi. Oui, Dieu merci Tshisekedi. Famille présidentielle? Non, c'est pas famille présidentielle. Ah,
Oui, oui. Ça va? Alors, tunafuta kujua par rapport à prophète Kakou Philippe. C'est un prophète ivoirien, anasema yeye ndio wa cri de minuit, message yake ndio yana sauvé leo. Donc wewe wa génération ya leo kama waamini message yake utaenda mungena, tu vas aller en enfer. Alors, on a des pequeños par rapport à ça. Bon, par rapport à soi-disant prophète Kakou Philippe, anasema cri de minuit kama tuamini message yake tutenda mwenfer. Apparemment yeye anasema ku prophète mais ku ngambo ya Branham. Anasema Branham c'est un vrai prophète. Bon, kama tunafuata mbele ngambo ya Branham déjà kama tunapenda kujua un vrai prophète utamoyo kupitia bile natoka mkinyo yake. Mais Branham c'est un faux prophète parce qu'un prophète ne peut pas enseigner que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant yeye anafuata mwile ngambo ile déjà ekunaye parmi ba faux prophètes. Na tunaweza mu présenter leo ba prophète kani batakuya après kwende kwa Yesu. Quels sont des prophètes baripashukuya leo? Ndio ile tunaweza kusema kama iko tayari tutamontre ba profeta bakufuata ana Kakou Philippe hapana. Na kama unafuata bien historia ya Biblia wakati ya zamani kama profeta anapashukuya bantu ba ile wakati wanapasha kujireferer mu miandiko ndio kuyua sema profeta anatokelea promesse yake inaandika kitabu kani. Mais yeye kama anasema ni cri de minuit, ça ce n'est pas être un prophète. Tuta expliquer les mambo cri de minuit ni kusema nini na kisha tutamontre ba profeta wanapashukuya après Jésus-Christ. Donc, bien, la commande, quand on a sema, mtu sio sema ni wa kweli, kama na mtu Yesu sema ni Mungu. Donc, vile mtu Yesu Mungu, donc pour wale jamaa kumpembeni. Oui, oui, un vrai prophète ashwezi kubeba ndugu yake mwingine prophète usema yeye ndio Mungu anaomba. Vraiment prophète akuwa na connaissance quand même. Prophète gani mu Biblia ule anaweza kuita Yesu ni Mungu? C'est impossible. Tunaona après kwenda kwa Yesu prophète ule alikuwa c'est apôtre Paul. Yesu a promettre sema vous ne serez pas fini parcourir toutes les villes de Jérusalem sans toutefois voir le fils de l'homme. Fils de l'homme a retoqué mwile wakati ya persécution c'était Paul. Mais Paul n'a jamais enseigné que Jésus-Christ était Dieu adoré, mais Paul a toujours enseigné que le Dieu adoré il est invisible et immortel. Mais comment il y a un vrai prophète mais tout le monde vraiment c'est compliqué. Hakuna moyen ya kumidentifier étant un vrai prophète mais c'est un faux prophète par rapport à la Bible inatoka mkinyo yake. Donc, muvili anaita Mungu, ila mbenya ya Mungu, banamuta Yesu sema ni Mungu. Iranza na Branham, c'est le solo. Oui, selon kama tunafuata wakati ya Adina Bala, présentement mu Congo. Adina Bala alikuwa na révélation ya bien, alikuwa disciple, mais ashikwanza kwa budu Yesu. Après quoi kwa Branham mu Congo na bantu yake, voilà pourquoi bana planter ile enseignement ya kusema Yesu ndio Mungu. Bantu bote na baswa 10 ans église de réveil bana ingia mu ile ngambo ile jusqu'aujourd'hui. Voilà chitu kuna mission kama baswa 10 ans bale ba frère Kakou Philippe bana kuwe tutaba démontrer noir sur blanc que Jésus n'est pas Dieu. Un vrai prophète a chose que peleke bantu ile ngambo, mais un vrai prophète faut qu'on a message ya ko rétablir kurudisha bantu ku saine doctrine. La saine doctrine ce n'est pas adorer Jésus comme Dieu créateur, c'est faux. Donc dans zamani ba banzaka ku kuabudu ba nzame malamu Adina Bala, donc Yesu ashwate Mungu. Pe Branham anaingia ndio mambo ya Yesu na kwa Mungu na anaingia. Oui, pas seulement Branham, ma histoire que ya mingi kwa Branham na un soi-disant prédicateur américain ndina quand même ina saba kwa ya muile époque ya baba Branham ile na yeye kama Robert bale bantu ba ville ndio banafundisha souvent bile bintu monde entier. Sasa banakuya na bo mu Congo tellement que ba africain na bo avoir kwa mingi kinta ba vérifier quand même. Voilà pourquoi bana bébé voilà sasa shitu na mission ya kurudisha bantu mu bonne doctrine. Ba urudie munjia bia kwa kama Kakou Philippe anasema ni prophète, c'est un faux prophète parce que Chine na promesse ata mu Bible. Selon Bible après kutoka kwa Yesu na pashi kwa na ba deux prophètes. Prophète au grand c'était Paul wa pire na pashi kutoka mu Afrique. Na tota démontrer noir sur blanc flash prophète la tatokele Andreo ya ula kutakuwa prophète mwingine. Mais on nasema Bible ni livre d'histoire. Une histoire pale bantu banachika mambo zamani. Kakou Philippe anakuwa kuleta bintu ya actualité. Mambo yetu tunataka vivre, mambo ma fusée, ma internet, ma réseaux sociaux, tout ça il attaque. Or mbi connait mon Bible. Auto na mambo yote banatata mlendani. Ni mambo ba chevaux par exemple, je vois ba chevaux. Moment de transport en zamani, ma bateau en zamani, tu vois c'est vraiment différent.
Bon, est-ce que même ma chevaux, ma bateau, c'est ça un message, il est appelé avant tout au fall mombing. Ça pouvait un caractère ancien de ça, c'est pas un message, c'est pas ça un message. Un vrai prophète comme à la couille, et qu'on a un message, on a bougé dunia mujima. Qu'est-ce que Kakou Philippe a amené de nouveau? Et j'ai mis la photo interview que franchement on a dit mao kufuta tumbako. C'est ça un message. Même bale bana fabriquer tumbango bana bantumbako bana ndika kule les fumées préjudiciables à la santé. Bana on a la connaissance que mushindie na ye mwenyewe. Donc un vrai prophète comme la couille a l'état bonne nouvelle. Bonne nouvelle c'est quoi? Ce sont des choses que l'humanité n'a jamais entendues. Voilà pourquoi chez toi l'état bonne nouvelle bintu banta ba shikiaka. Yeye atasema ni prophète wa Mungu. Comment atasema ni prophète mais parfois ma interview yake nasema Yesu bampika kumsalaba. Qui est ce genre de prophète? Mais quand on est dans la Bible, Jésus n'a jamais été crucifié, il a été pendu. Quel est ce genre de prophète? Kakou Philippe, c'est un prophète. Qui a fundisha Yesu ni Mungu. Donc, ma fundisho yake tellement iko chini sana. Mais dans le kitabu qui on basement livre Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3, Kakou 64. C'est un message qu'il a même apporté. Et peut-être il faut y sommer, nous comprendre que le vrai prophète va sauver l'humanité. Bon, normalement, selon la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est l'homme de Dieu. C'est celui qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est le témoignage. La Bible rend témoignage à la parole de Dieu. Vous voyez un peu ça. Quand on a un témoignage, c'est par rapport à il a confirmé qu'il y a l'homme de Dieu ou mais quand on a la Bible, c'est l'histoire, oui, c'est normal, mais beaucoup de témoignages na rendre njo mutumishi wa Mungu. Na yeye kama anasema ni mutumishi wa Mungu, il faut alete fashi banaandika mission yake mu Bible. Ça kama analeta Matthieu 25, on ne parle pas d'un messager ici. Ici, on nous enseigne des femmes, 5 femmes sages et 5 femmes folles. Il y a 5 femmes sages, 5 femmes folles, il a représenté une fausse église, une vraie église. Fausse église, njo ababe comme apostasie, léo baninge mensonge. Vraie église, njo bala baheli ba Mungu beku sensé na koshike bonne nouvelle, njo batoka mu ignorance bingien, ça mu connaissance vraie. Njo ile chez tout nayo, haina Kakou Philippe hapana. Mais dans ce mois Kakou Philippe atakuwa mon mois de d'août 2025. Atakuwa na mbashu mnene tout ça. Est-ce qu'on a donné le courage de participer à l'enseignement? Bon, chez souvent, à tout cas, on a fâché dans la tête. Ma fâche yote, on a pitaka sans problème. Na y a des fois, les prédicateurs, ils ont na baitaka, tona na ta na buba na katalaka. Bingine banatushika kaboka tu souvent lambari. Bingine tunabaitaka sana zaidi kuma chaîne wetu tunabafuata tubaite tonana banatukatalaka. Kama nakuya tunabaita banatupermettre tonana na c'est facile, tutasumbana sans problème. Quand on les convaincre, on peut se dire mukusumburia nzo kosa révélation. Dieu y a na malaika. On a regardé mon 3. Donc on passe les messages. Tout comme Branham aussi, par exemple baptisé mon rivière Oaï. Ça aussi a mon toka mon bingo, c'est moi ça veut Jean-Baptiste a préparé premier venir à Jésus-Christ, pour préparer second venir à Jésus-Christ. Donc ils ont vu les anges. Mais quand même ce sont des manifestations qui prouvent qu'ils sont des vrais. Bon, comme Ronaka vision, un vrai prophète, ce n'est pas vision d'identifier un vrai prophète. Un vrai prophète en a sombraga na Mungu face à face, ouvertement. Il y a comme on a dit, on a vision, n'importe qui peut en avoir une vision. Cela ne veut pas dire qu'on a un prophète à pana. Mungu anabeba Miriam na ndugu yake nani Aaron. Alabambia sema kama mwe mnakuwa na audace ya kusema bibaya ndio mtumishi wangu. Huyu mimi nasemekana naye waji. Mais mwe mimi nasumuraga na ma parabole na ma vision na ma songe. Mais un vrai prophète, Mungu ashimsumuraga na ma vision na ma songe hapana, anasumuraga na face à face. Donc tellement mwile ngamba ma vision beku tellement chini sana. Na soi-disant prophète Branham. S'il y a des branhamistes aussi ici dans cette ville de Lumbashi, bah tweet et toutefois un débat contradictoire comme avec près et chaque ma moyenne quoi que toute femme a débat sans problème. Tout va démontrer noir sur blanc que Branham n'a jamais été prophète de Dieu. Il est faux prophète de Dieu. Kakou aussi c'est un faux prophète. Voilà. Alors en conclusion, on a seulement connu un message à cri de minuit. Hein, parce que Bantu Manamine tout clairement, même les intellectuels, des grands messieurs avec beaucoup d'intelligence là, ils se sont lancés dans ces messages-là. Facilement, on a mis que les messages de la Bible, les messages obsolètes, ils dépassés, ils sont des livres à histoire. Mais le message à Kakou, le message de Muntoko vivant. Donc c'est un livre de vie, ça donne la vie.
Bon, par rapport à bantu banaminia, que ce soit intellectuel, c'est normal. Mambo ya Mungu vraiment, mambo ya intellectuel ikalaka na souvent na mambo. Mambo ya Mungu na nikalaka nguvu sana vraiment. Kwa mwe nakufunza au hapana huku sanse ya kutombe apostasie. Sasa par rapport ya mission ya Kaku Philippe na ile mambo yake ya ma message ya Kiri de Mini, shi tuko tayari kama nakuya na tuchikia tutasumbulia sans problème. Ah voilà, shi tuko kuna nguvu yote tunamchunga hata bantu yake kambe kwa tutabafuata tutasumbulia kuna mambo atamu. Qu'est-ce qui prouve que onjo najua wawa yo? Bon, mie kile kina prouver ni Biblia itatoka mkinywa yangu parce que Biblia inasema un homme de Dieu, c'est celui qui a la connaissance. Voyez un peu ça. Je crois Malachie chapitre 2 verset 7 on dit que dans la bouche d'un sacrificateur, c'est là où on trouve la loi de l'Éternel. Donc tu vas démontrer avec les écritures noir sur blanc que Kaku Philippe ce n'est pas un prophète venant de Dieu. Tu m'as appelé que Ndjina connaît Tshisekedi. Non, Ndjina ni Tshisekedi Dieu merci. Ah, Tshisekedi Dieu merci. Voilà. Mon église gagne. Église de Jésus-Christ. Ah, on a une famille présidentielle, vous récemment oublié. Oui, oui, je suis dans une famille présidentielle à Pana. Nous on a fait COP. Ah non, souvent, mambo ya Mungu, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger à boire. Voilà, je suis mambo ya Mungu tout tellement concentré sur le salut des âmes. Voilà, à tout na souvent qu'il est mambo yote. D'accord, merci. Ah, merci. Anafanya mabiblia yake. Ile mabiblia yake anafanya ni yake. Mais tunayo muzio se Biblia yote tuko mabiblia iko ya ba prophète banani ba apôtre de Jésus na bantu ya zamani balikuwa beko na témoigner mambo ya mabiblia. Sasa Kaku Philippe yake Biblia nani ana mupayo. Yeye mwenyewe anakuya nani? Bu prophète wake bunatokea wapi? C'est un message envoyé de Jésus. Nani mwenye alimutuma kama iko envoyé de Jésus, puisque nous savons que l'envoyé de Jésus ce sont les apôtres, puisque ne bantu Jésus ye mwenye alichakwa na anatuma anebaonesha sema mwende mukatemwanye mambo yangu. Ni pale mimi nakuleta mfano kilo. Yesu juu ya kuibonesha sema yeye ndio Mungu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Avant ya yeye kufa kule kumsalaba balikuwa na muntu moya, ule muntu moya ule Yesu alimuonesha sema wewe na mimi leo tutakuwa mu paradis. Pourquoi badienda na Yesu mu paradis? Juu ule ndio temwe wa Yesu. Sasa Kaku Philippe temwe wake ni nani hapa? Ça l'année 2025 atakuwa mu Congo, est-ce que utakuwa prendre pour m'accueillir mon collègue? Mimi je n'ai quoi accueillir un faux prophète. Nishina na droit kwa accueillir un faux prophète. Aba bote ba prophète tuko na session ba prophète paka ba bongo. Akuya kwa wa bia kweli wa prophète wa kweli c'est Jésus-Christ le seul. Merci. Contredire. Contredire ça. Kaku Philippe. Tunachikia tunasema ibi papa anasema. Mzazi huyo anatoka kusema hapa ni bia kweli. Basi sisi tunayua Mungu ni moya. Yeye ni profeti wa Abala. Yeye atafanya Biblia je yake. Atakuwa na Biblia yake je. Yeye Kaku Philippe ni nani? C'est le prophète en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Envoyé à Mungu. Achina envoyé à Mungu tu andi ba 12 apôtres de Jésus-Christ. C'est 12 apôtres, à part 12 apôtres ni nani tena mwingine? Shika Philippe atumuyue. OK, merci. Contredire, contredire. Bon, c'est la famille Kaku Philippe, prophète en Côte d'Ivoire, bien nasema bien kweli bien na contredire. Mena contredire le mambo banasema Kaku Philippe ni prophète wa Biakweri. Atashuka homo 2025. Il faut tumwaccueillir. Si bote tumukute kule tupokelee Kaku Philippe. D'après moi, Kaku Philippe ndio envoyé wa Mungu. Ni envoyé wa Mungu, ni prophète. Eko sa kimbangu, eko sa bote. Tunafanya ile nani juu ya kumpokelea Kaku Philippe. Il faut tumupokelee, tumwaccueillir. 2025, il faut tumwaccueillir. Bantu bote, Mulubumbashi, Congo, Mujima. Il faut tumwaccueillir. Kaku Philippe, tumwaccueillir. Ah, ni prophète munene. Merci. Ile tunakonfaidia. Kaku Philippe ana prophète. Kaku Philippe, c'est notre prophète.
Encore, on l'attend ici pour venir. Nous allons partir encore voir notre prophète. Il vient bientôt là. On vous appelle aussi de venir voir notre prophète Kakou Philippe. Il vient ici au Congo. Donc pour vous, c'est un envoyé de Dieu? Oui, c'est un envoyé de Dieu. On l'attend ici. Il vient bientôt là pour aller voir les miracles de notre prophète. Merci. Moi, c'est M. Colin Biaï Moutombo, connu encore sous le nom de Musée Samson. Moi, je suis berger adjoint dans l'église des sacrificateurs en Christ. J'aime bien préciser, moi je ne dis pas les sacrificateurs en Jésus-Christ, mais moi je dis les sacrificateurs en Christ. Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ, Jésus est devenu Christ. Ok. Maintenant, nous sommes d'enquêter sur le prophète Kakou Philippe. Est-ce que connaissez-vous les prophètes Kakou Philippe et vous l'avez connu à quelle circonstance? Merci, M. Jeunesse, pour la question. M. Kakou Philippe, c'est aussi l'un des prophètes. Moi, je l'ai connu. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai connu au travers les médias, beaucoup plus la RTCL, parce que c'est lui qui, c'est la chaîne, en tout cas ici à Lubumbashi, qui fait la promotion de tout. De tout? Oui, de tout. Voilà. Maintenant, Philippe, il est le prophète depuis le début. Les saluts, c'est à partir de lui. Si vous suivez ce message, vous allez au ciel. Si vous n'avez pas ce message, vous allez à l'enfer. Donc, qu'est-ce que vous dites là-bas? Moi, je commence à pas regretter, vu qu'un monsieur africain qui trouve mieux de porter un nom de blanc, Kakou, autant mieux qu'il reste même Kakou, parce que Kakou, dans l'une des langues congolaises, Kakou a un nom, Kakou, Koko, Kambo, Babou, et d'ailleurs en Swahili ça sonne bien, Babou. Alors quand il prend encore le nom de Philippe, pour moi il vient juste s'embrouiller pour rien. Effectivement, tout homme qui se présente aujourd'hui devant les nations et il se dit il a une mission, effectivement il a une mission. Lui n'est pas différent de tous les autres prophètes qu'on lit dans la Bible. Maintenant, le mal avec les gens, le mal avec plusieurs des serviteurs, quand vous apparaissez aujourd'hui, comme c'est le cas de Kakou Philippe, les gens chercheront à les sortir dans la Bible. Alors que la Bible n'est même pas congolaise, n'est même pas ivoirienne, n'est même pas africaine. Et la grande réalité, les grandes réalisations africaines, l'homme blanc a jugé bon de les sortir de la Bible et remplacer par ses siennes, ses noms, tout ça, tout ça. Alors moi je l'ai connu, j'apprends au travers les médias qu'il a aussi des brochures, mais je me suis intéressé à lui, c'est quand j'ai vu de toutes les religions du monde, de toutes les religions africaines, congolaises, il n'y a que les tabernacles qui s'acharnent contre lui. C'est par là que j'ai eu maintenant aussi le goût de chercher à savoir qui est Kakou Philippe. Effectivement, quand je l'ai lu, j'ai vu que c'est quelqu'un qui prône aussi les paradis. Les paradis et l'enfer, bon, les deux termes que les gens trouvent bon d'employer, qui ne peuvent même pas nous expliquer. Parce que je n'ai jamais entendu l'un de ces acolytes expliquer clairement, textuellement, noir sur blanc, l'enfer c'est quoi, le ciel c'est quoi. Alors moi je l'ai connu, peut-être pour chuter avec cette question, je l'ai connu au travers les médias et il a aussi une mission comme tout autre apôtre, comme tout autre prophète, voulais-je dire, qui est repris aujourd'hui dans la Bible. Vous le connaissez, c'est un prophète messager, un vrai prophète qui peut sauver l'humanité à travers ce message aujourd'hui. Vrai, pas vrai, ça dépend. Vous voyez, il y a celui qu'on prétendait être vrai, dont on prêche aujourd'hui Christ. Mais il n'a pas été accepté par tout le monde. Il a été vrai dans son coin.
Alors aujourd'hui, Kakou Philippe, je sais qu'il est ivoirien. Ça m'a fait rire d'abord quand j'ai appris une fois que le gouvernement ivoirien l'avait interdit de quitter. Ça fait si c'est 16 ans ou autant d'années, il était toujours dans son pays. Maintenant, on l'a autorisé, il paraît on l'a autorisé de quitter. Donc, quand le gouvernement, quand le président de la République, quand les devins, les magiciens du pays bloquent quelqu'un, donc dans ce quelqu'un-là, il y a quelque chose. Donc, lui, il est en train soit d'émettre dans des ondes différentes de l'heure. Sa fréquence peut être différente des autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les systèmes, on brûle les missions. Alors, voire même les gouvernements, les présidents ou les premiers ministres, les ministres s'impliquer pour un individu qu'on prétend être un simple individu. Non, non, non. Pour moi, en tout cas, il n'est pas simple. Il a toujours quelque chose à dire. Il a aussi quelque chose à faire pour... comme c'est dit, il est des nations où le monde, bon, c'est lui qui détermine son champ d'action. Donc, vous voulez dire que lorsque le gouvernement ivoirien a bloqué, c'est que c'est la chose de Dieu pour Kakou Philippe? Totalement. C'est pourquoi moi j'ai commencé par dire pourquoi il peut chercher à s'embrouiller avec des noms blancs. Lui, il est africain. Lumumba Patrice, par exemple. On lui accorde pas Lumumba Patrice, l'histoire que tout le monde connaît. Dona Kimpavita. Quand vous lisez, vous parcourez ces archives, vous verrez que c'est une dame de fer qui avait aussi son esprit, qui émettait aussi à sa fréquence, et cela dérangeait les colonisateurs. Qu'est-ce qu'il fallait? Changeons d'abord ses noms. Attribuons d'abord un autre nom qui va brouiller son nom, le pouvoir, la puissance dans son nom. Alors on prend le nom de Béatrice et on lui attribue. Et on a fini par... Maintenant, Kakou Philippe aujourd'hui, quand vous dites le gouvernement, lorsque le gouvernement s'implique, donc il y a quelque chose. Moi j'ai dit oui. Moi j'ai dit oui. Qu'on peut appeler, entre guillemets, des surnaturels. On peut appeler, entre guillemets, des pouvoirs et des puissances qui dépassent les autres pouvoirs et les autres puissances. Daniel de la Bible dont on lit aujourd'hui. Daniel n'avait que l'esprit des dieux saints, pas du Dieu créateur, le grand esprit, mais l'esprit des dieux saints. Mais avec ces esprits là-bas, avec ces dieux saints, Daniel a fait beaucoup au point où il a même bougé l'entourage du roi. Prenons l'exemple de Daniel. Acceptons aussi que Kakou Philippe peut aussi, je dis bien, peut aussi avoir cette dimension ou dépasser. Maintenant, si toi tu crois que Kakou Philippe, il a quelque chose, il a un message, tout ça. Alors qu'est-ce que tu attends pour être celui-ci? Non, non. Qu'est-ce que tu attends pour faire Kakou Mais maintenant, lorsque Kakou Philippe sera baptisé, vous verrez, il prendra le matériel pour expliquer les spirituels. Il prendra de l'eau. Est-ce que quand on parle vraiment de... Qu'est-ce que l'eau a à faire avec moi? Quand je vais faire du mal à M. Bienvenu, les journalistes, je commence par concevoir. Faites de tout pour laver ma conception et non pas me tremper dans l'eau. Vous verrez, il va passer toujours par ces mêmes cérémonies. Par moment, je suis ces émissions ou l'intervention de ces apôtres, beaucoup plus avec l'un des serviteurs de la ville ici. J'ai cité Pasteur Tchilay. Vous verrez que ce sont des hommes ordinaires. Donc, des oiseaux de même plumage, c'est peut-être un jet de mots qui les différencie seulement. Alors, ils sont tous charnels. Mais maintenant, moi, Dieu qui est esprit, l'homme esprit, vous voulez, il viendra avec le matériel, je sais. Pour me baptiser, et quand ils chercheront, et puis ils vont me baptiser, par exemple, s'ils disent, nous allons vous baptiser, ils vont prendre de l'eau. Alors que, bibliquement, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec l'eau. Vous voyez au moins. Mieux vaut qu'il me baptise même avec les faits ou avec le Saint-Esprit. Non, mais Jésus avait recommandé de baptiser les gens. Non, non, Jésus n'avait pas dit baptiser aux gens, baptiser les gens avec l'eau. Jésus a dit baptiser. Je l'ai dit même dans mes émissions, dans mon émission passée là. J'ai donné un exemple terre à terre. Monsieur Colin, as-tu déjà mangé?
Si je n'ai pas encore mangé le boukari, je dirais non. Donc pour nous, manger, ça veut dire manger le boukari. Baptiser, ça veut dire l'eau. Mais il y a si c'est 8 ou 9 baptêmes. Pourquoi les gens ne se font pas baptiser à Moïse, dans la nuée, baptiser dans les morts, baptiser dans le feu? Ils prennent ce qui est facile. Alors maintenant, par rapport à ce il dit qu'il est le prophète plus de Matthieu chapitre 3, verset 5. Oui. Alors, c'est là qu'on va identifier. Il est le prophète plus de C'est un long développement. C'est l'esprit de la Bible. Dans le but de nuit, quand lorsque le Seigneur est dans le monde, c'est lui qui a prié. Le salut aujourd'hui, c'est en lui. C'est lui qui est le salut. C'est son message. Vous savez, l'écrit de minuit ici, c'est un terme que j'attends beaucoup plus chez nos frères tabernacles là. Un jour, tu nous diras ici dans la ville de Lubumbashi que c'est lui le minuit. Lui, il ne sera même pas l'écrit, lui, il sera même minuit. Minuit sera lui. Alors, cri de minuit, que vous soyez de minuit, que vous soyez de 4 heures. Parce que il part du parabole des 10 vierges là. Parabole qui n'est même pas une réalité. Et on veut en faire un argument, voyez au moins. Alors, qu'il soit de minuit, quand Dieu envoie les sauveurs, comme la Bible, comme Néhémie 9 est tenté de le dire, Dieu a envoyé des libérateurs qui sauvaient. Chacun sauve de sa manière. Admettons si Kakou Philippe, pour ce moment ici, c'est lui le sauveur. Moi, pourquoi chercher à convaincre les gens avec une histoire biblique? La Bible que nous lisons aujourd'hui, surtout la partie qu'on appelle le Nouveau Testament, une partie, je peux dire une partie incomplète. Alors pourquoi chercher à s'identifier dans cette partie là-bas? Que Kakou laisse ses histoires, qu'il soit de minuit. Personnellement, l'idéal pour moi, c'est d'entendre Kakou. Qu'est-ce qu'il cherche? Il prouve son message comment, sa mission. Il explique comment. Nous étions tout petits ici à Lubumbashi. Bon qui est venu, qui a fait aussi les noms. Mais maintenant, nos parents nous disaient, nous on a suivi, on a comparé. On a vu que ce monsieur c'est un menteur. Maintenant, si Kakou voulait s'identifier avec le cri des minutes, avec Matthieu là-bas, bon, il ne sera jamais en paix. Les tabernacles n'auront pas à lui attribuer cela facilement. Alors qu'il laisse cette histoire-là, qu'il vienne avec son message, qui ne sera pas, moi je dis qu'il ne sera pas biblique. Parce que la Bible, avec l'impression de la Bible, c'est full stop. On change maintenant des versions. On ne va pas ajouter. Dans la Bible, il y a des livres où on dit, il y a certaines œuvres, quand on prend par exemple... quand on prend par exemple un Chronique 29, on dit les œuvres du roi David, certaines ont été écrites dans les livres de Samuel. On a les livres de Samuel. Maintenant, les livres de Nathan, les livres de Gad. Où sont ces livres? Alors, Kakou ne cherche pas aussi à s'identifier dans une histoire qui ne fait qu'être révisé. Quand on révise, il y a l'intelligence, la sagesse humaine. On cache, on y ajoute pour faire plaisir au traducteur ou au rédacteur. Alors que lui vienne, moi je crois que les dieux, c'est le Dieu des esprits. Des bons comme des mauvais esprits. Alors l'esprit a toujours été mis à jour, régulièrement, quotidiennement. Qu'il vienne avec l'esprit, qu'il ne vienne pas avec la lettre, qu'il ne vienne pas avec les écrits, qu'il ne vienne pas avec quoi que ce soit. Ce que Kakou Philippe fait aujourd'hui, peut-être nous qui sommes en train de lui prêter oreille, ses adeptes, ce sont eux qui auront à bien écrire ce que Kakou va faire. Et ça sera aussi une Bible, si on pourra l'appeler ainsi. Alors, que lui ne cesse pas à se mixer dans une histoire là, des Blancs. Un livre des Blancs. Taillé en tout cas sur mesure. Pour faire souffrir l'homme noir, l'Africain surtout. Ah, la Bible, c'est un livre de blanc. C'est un livre de blanc. Mais lui, quand il dit que la Bible, c'est un livre d'histoire, et lui, il est venu avec son message qui se trouve dans son livre de vie.
C'est par là que je peux le rencontrer, moi. Quand il dit je viens avec mon histoire, effectivement, et je crois que, en tout cas, l'esprit, si c'est l'esprit de Dieu qui est sur lui, Kakou nous dira des choses vraies. Kakou nous dira des choses vraies. Maintenant, s'il veut aussi l'histoire, oui, pour vous, apparemment, moi je sais que vous êtes aussi historien des grands des formations et vous continuez toujours à être formé. L'histoire est en train d'être découverte. Ça veut dire quoi? Histoire, mais qui se découvre aujourd'hui, mais qui est l'histoire. Ça veut dire quoi? Il y a une évolution. Il y a une évolution. Alors, quand il vient, après lui, nous allons maintenant constituer aussi son histoire. Alors qu'il vienne d'abord lui avec ce qui est réalité pour lui. Quand il dit la Bible c'est un livre d'histoire, totalement et parfaitement raison. Et moi j'ajoute, ce n'est pas l'histoire, donc l'histoire des Africains, l'histoire des Congolais par exemple, ou des Ivoiriens, a été retirée dans la Bible. L'homme blanc a trouvé bon de prendre son histoire, ses origines, ses expériences, sa vie et placer et venir nous embrouiller seulement les Africains. Alors que Kakou vienne avec l'esprit africain, avec la révélation africaine, qu'il vienne sauver aussi les Africains. Vous voulez que Kakou soit un prophète des Africains? Mais lui dit qu'il est le prophète du monde entier. Non, il ne sera pas prophète du monde entier. Là, il se trompe. Qui se limite aussi. À moins que les Blancs puissent prendre maintenant ces enseignements, aillent avec. Et si les Blancs prenaient ces enseignements, ils vont encore les lui retourner. Vous verrez Kakou laisser ce qui lui a sorti, prendre ce que les Blancs lui ont amené. C'est ça l'homme noir, c'est ça en tout cas l'Africain. Voilà. Alors, Kakou Philippe viendra l'année prochaine, en 2025, au mois d'août. Parce que quand il sera là, vous allez aussi trouver des yeux qui vont d'aller dans le monde physiquement. En tout cas, que je sois parmi les premiers. Que je sois parmi les premiers. J'ai aussi ces désirs. Mais quand je vais aller avec un testeur. C'est-à-dire que je vais aller tester. Quel testeur? Tester quoi? Ses propos. Oui. Ces propos qui constituent même sa mission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? En conclusion, Kakou Philippe, c'est aussi quelqu'un qui a aussi le droit d'être révélé par Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des Blancs. Dieu a parlé. Monsieur le journaliste, monsieur Bienvenu, vous allez très bien nous expliquer l'Afrique, berceau de l'humanité. Si je m'abuse, cela veut dire la vie a commencé en Afrique. Si la vie a commencé en Afrique, donc les autres vies qui sont éparpillées dans le monde ont tiré leurs origines en Afrique. Comment on peut accepter que la vie a commencé en Afrique, douter de l'existence de toutes choses à partir de l'Afrique? Voyez au moins. Jésus était venu ici en Égypte. Jésus est venu en Égypte. Pourquoi choisir seulement l'Égypte et non pas dire Jésus est venu au Gabon? Non, au Gabon, il y a des Noirs là, ça ne va pas bien sonner. Mettons, on sait que la vie c'est en Afrique, mais mettons quand même un pays africain mais où il y a les Blancs. Voyez au moins l'intérêt des Blancs. C'est ça l'homme blanc. Alors Kakou Philippe, il est aujourd'hui, il se dit libérateur du monde, prophète du monde. On n'en disconvient pas. On ne peut même pas en faire des discussions parce que avec la RTCL, en tout cas, je les suivrai toujours. Et quand il sera là, je les rencontrerai moi aussi. Que nous, les Africains, donnons d'abord aussi de l'importance et de la valeur à nos ancêtres, à l'Afrique, aux esprits africains. Nous allons comprendre bien Kakou. Maintenant, lorsque nous cherchons à les chercher ou à les trouver dans la Bible, c'est par là qu'il y aura des discussions des médias à 14h. Donc Kakou est là, il se présente aujourd'hui. Les serviteurs, les pasteurs, les évêques, les prêtres, vous êtes des dieux, vous avez une portion de Dieu. Testez si c'est que Kakou est venu avec c'est divine. Prenez, si ce n'est pas divine, rejetez, c'est tout. Oui, moi c'est Colin Biaï Moutombo, Mouzé Samson,
Je suis de l'église Les Sacrificateurs en Christ. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à la RTSL, la chaîne pour tous. La chaîne, en tout cas, qui diffuse tout, où tout se passe. Voilà, merci. Moi aussi, je voulais un peu témoigner, c'est-à-dire donner aussi mes impressions en rapport avec les prophètes vivants Kakou Philippe. Moi, c'est M. Bienvenu Kamunga, je suis journaliste à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, à la radio-télévision Canal Lubumbashi, directeur général de la radio, en même temps doctorant en sciences historiques à l'université de Lubumbashi et en même temps professeur du secondaire. Je suis un historien et en même temps un journaliste. Alors, Kakou Philippe, moi je l'ai connu, c'était un frère, n'est-ce pas, du message de Kakou Philippe, le frère héritier Chansa et le pasteur Isaac Kitenge d'heureuse mémoire, qui nous a quittés récemment ici. Un jour, j'étais en train de préparer une émission, parce que moi j'anime une émission à caractère religieux, un tribunal populaire là où je reçois plusieurs doctrines et tout ça. Un jour, le pasteur Isaac Kitenge et le frère héritier Chansa m'avaient appelé pour me dire non, voilà, nous aussi nous avons une doctrine en dehors de ce que vous diffusez, en dehors de tous les gens que vous recevez. Donc veillez aussi nous recevoir, parce que nous avons aussi notre prophète Kakou Philippe qui est... Voilà, c'est ainsi que j'ai commencé à les recevoir. Nous avions enregistré une première émission au niveau de Square et ça a commencé comme ça et on a fait des émissions. Parmi les gens avec qui on a fait des émissions, je peux retenir le pasteur David Kanka, les frères Héritier Chansa lui-même, les frères Moukinaï, les frères Tanti Kitenge, le pasteur Jacques Kitenge, l'apôtre Xavier Moutanda. Donc ils ont vraiment beaucoup attaqué, ils ont parlé. En tout cas, ce sont ces gens-là qui ont imposé le nom de Kakou Philippe ici dans la province du Haut-Katanga ou dans les grands Katanga en général. Sans jouer les frères, on appelle comment, l'apôtre Joël Kachala. Il y a aussi les frères Dadi, les frères Dadi qui étaient avec qui étaient dans le message de William Maron Branham avec le pasteur Tchila et Pierre Cass. Il a quitté, il a migré pour aller dans les messages du prophète Kakou Philippe. Moi, ce que je retiens, ce que je connais, ce que je maîtrise un peu, est que Kakou Philippe, ce qui m'avait beaucoup impressionné, est que c'est un prophète qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire, mais ce message a une proportion mondiale. C'est quelque chose d'abord d'impressionnant parce qu'il n'a jamais fait de voyages pour évangéliser. Branham faisait des voyages par-ci par-là, mais lui n'a jamais fait ça. Mais déjà, le message est déjà connu dans le monde entier. Je vois des Indiens, des Brésiliens, des Européens, des Asiatiques, des Africains. Tout le monde croit un peu à ces messages-là. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de nous informer que Kakou Philippe, où le prophète Kakou Philippe viendra au mois d'août 2025. Donc voilà, ce que je retiens, c'est ça. Et je retiens qu'il a également un livre de vie. C'est ce livre-là qu'il faut utiliser. La Bible, c'est Darby qu'on peut utiliser comme référence, mais les autres livres-là, la Bible, ce sont les livres d'histoire. C'est comme le livre d'histoire. Pour les livres de vie, c'est les livres de Kakou Philippe. On est déjà à Kakou 162. Quand vous lisez tout ça, c'est alors que vous irez au ciel. C'est ce que je retiens. Et ce qui me... En tant que journaliste, directeur du chaîne de télévision, on a fait des contrats avec les hommes de Kakou Philippe. On a fait des contrats, ils ont eu des émissions. On a fait des émissions pendant un certain nombre d'années. À un moment donné, ils ont arrêté parce qu'ils ont dit que non, voilà, selon leurs instructions, il fallait d'abord arrêter les émissions et tout ça. Ils ont arrêté. Mais ce que je salue